Revenez, oh, revenez. C'est le cercueil qui a bougé. Ce n'est pas le cadavre. Vous savez, il y a les noms qu'il ne faut pas mettre en titre du direct. Il coupe ça directement. Parce que il connaît déjà que le personnage, ce qu'il a mis là, c'est ce qu'il va venir expliquer. Ils ont coupé un tout, boum. Non. La révolution là, c'est bon à moi jusqu'à. Il y a ceux qui s'embrouillent là, ils ne comprennent pas. Moi, j'ai bien compris comment ça fonctionne. Donc, je ne peux pas m'embrouiller. Parce qu'ils essaient contre qui je me bats. Ils ont dit, il a mis quoi, le cartel? Pardon, arrêtez-le vite. Facebook, Facebook coupe le direct parce que j'ai mis que le cartel de Yaoundé. Donc, je ne devais pas mettre. Je devais juste mettre quelque chose. Je devais mettre même Papa Paul Biayo. Quelque chose comme ça. Ouais, la famille. Partageons le direct avant qu'il arrive encore. Je parle rapide, je fuis. Parce qu'il faut savoir que je suis mal vu partout. Je suis mal vu partout. Je ne pas n'importe où dire c'est toi, hein. C'est vous, hein. Ah. Merde, je suis assis. Je suis connecté sur le Wi-Fi direct. On me dit que le Wi-Fi n'est pas bien. Maintenant, je ne suis plus connecté sur Wi-Fi. Je suis connecté sur mon téléphone normal. Sur mes gigas normal. Je voudrais qu'ils écrivent encore ça. Non, les gens, ils sont dangereux. Donc, le but, c'est que on ne doit pas parler. Le plus important, c'est qu'on ne parle pas. Mais j'avais envie aujourd'hui de vous expliquer c'est quoi le cartel. Parce que j'ai toujours pour habitude de parler de ça dès le début de la révolution. J'ai pris mes frères pour les expliquer que on avait affaire à un cartel. Mais j'ai vu qu'ils n'ont pas compris. Et quand je vois comment beaucoup de personnes se déchirent, ça me fait mal. Voilà, partageons le direct, ils ont coupé. Revenez oh, revenez oh. C'est le cercueil qui a bougé. C'est pas le cadavre. Revenez. Ils ont coupé ça un tour. Poum. Moi, je n'ai pas compris. Je vais chercher l'eau, les amis. Voilà. Ça a été trop rapide. Alors que j'avais déjà fait le partage. Mais c'est ça qu'on appelle aussi la résistance. La résistance n'est pas faite pour les personnes comme Machan le donne dans Vallée. Hein. La résistance est faite pour les personnes. Ce que j'ai toujours pour habitude d'appeler chop die. Hein, chop die, faire un feu, manger et mourir. C'est ça un résistant. Un résistant doit être quelqu'un qui mange, accepte de consommer avant de mourir. Il sait bien que c'est la mort. Il dit je vais manger, go faire de feu. C'est ça un vrai résistant. Donc pour ça, je suis préparé. Ça ne change absolument rien à mes pensées ou ma façon de vivre. Et je vous ai toujours dit ici, un vrai résistant, c'est celui qui a de quoi manger. Parce que si vous avez un ventre vide, vous ne pouvez pas résister. Quelqu'un qui a un ventre vide ne peut pas résister.
Si quelqu'un a faim auprès de vous, il dit je suis un résistant, c'est bien, il peut penser qu'il est résistant. Penser que tu es résistant et résister, c'est deux choses différentes. Ça, c'est résistant dans sa tête. Il pense qu'il est résistant. Mais il n'a pas les capacités pour résister. Et une dictature comme la nôtre, on ne le tient pas tête. On ne le tient pas tête. Mange et tu fermes ta bouche. D'abord, ils ont l'habitude de dire la bouche qui mange ne parle pas. Donc vous vous imaginez bien quelqu'un qui est en train de manger, comment il pourrait parler? Donc c'est un peu ça. Partageons le direct. Et je pense que ça va aller pour le mieux. Je ne veux pas durer. Je vais laisser la place aux autres. Parce que je vous ai tout dit, ce n'est pas de crier sur Facebook tous les jours que Paul Biya must go ou anyway, que ça va le faire partie de là. Il s'en fout de tout ça. C'est un narco. Il n'a pas... Ce que vous dites là, il ne gère même pas ça. Il ne gère pas ça. Ça ne change rien à ses humeurs ou sa façon de vivre. Voilà, ça ne change pas la façon de vivre de Pomba. Pomba, c'est que on monte, on descend. Après lui, ça serait lui. Et vous avez vu là, lui, les longs couteaux ont déjà commencé. Je ne suis pas... vous n'êtes pas idiot, vous voyez comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous donner juste deux petits secrets et expliquer un petit truc. Donc, qui va me prendre maximum 45 minutes de temps. Merci. Pas plus que ça. Parce que je sais que beaucoup de nos jeunes, beaucoup de nos frères, parce que quand il parle de jeunes, jeune peut être même dans la tête. Hein. Quelqu'un peut avoir 50 ans, 47 ans, et dans la tête, il est jeune. Il y a les mamans parmi nous ici que elle a 50, 60 ans, mais elle ne pense pas qu'elle a 50 ans. Hein. Quand tu l'appelles même maman, c'est que tu as cherché. Quand tu dis même maman, je ne suis pas ta mère. Donc du coup, il faut savoir mettre les mots à sa place. Mettre les mots à sa place pour que ça puisse mieux fonctionner. Welcome to the Jumbo, la famille. Ça, c'est pour nos morts que le billet ne fait qu'assassiner tous les jours. Ils assassinent, ils ne cessent pas d'assassiner. Ils assassinent, ils ne cessent pas d'assassiner. Et si les gens pensent qu'un jour ou un matin, ils vont se lever et dire, bon voilà, on a tué assez et on est fatigué, on va arrêter. Ils ne vont jamais arrêter. Parce que le cartel a toujours pour habitude de prendre le contrôle et le contrôle ne les échappe pas. Quand je vois comment beaucoup de nos frères sur la toile se déchirent et perdent le contrôle de la lutte, ça me fait très mal. Ça me fait très mal parce que je dis, voilà, on est sorti parce qu'on voulait libérer aussi un peuple. On est sorti parce qu'on voulait soutenir nos frères dans le nord-ouest et le sud-ouest. On est sorti parce qu'on voulait que les Camerounais aient une vie meilleure. Mais parmi nous, on passe le temps en diaspora à se taper dessus. Et je me demande bien c'est quoi le projet. Parce que le projet, derrière chaque chose, il y a un projet, il y a une histoire cachée, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à nous expliquer. Et ça me fait très mal. Parce que
J'ai tout pour habitude de dire, je peux venir aussi sur la toile comme tout le reste. Hein. Je peux faire les directs tous les jours. Je marche avec un smartphone qui a la connexion 24/24, peu importe le pays où je me trouve. Donc, je peux faire les directs tous les jours que Dieu a créés. Mais je ne le fais pas parce que je veux qu'on soit au moins un peu ordonné. Et ce qui nous tue, c'est qu'on n'est pas ordonné. On n'est pas organisé. Il y a des personnes qu'on sait déjà qui font les directs le matin. Il y a ceux qui pouvaient même prendre dire, tous les jours, peut-être à 14 h, je fais un direct. Il y a ceux qui pouvaient dire, tous les soirs, je fais un direct à minuit. Mais c'est juste le problème d'organisation. Vous n'êtes pas organisé. Même un tout petit peu. Au champ de bataille, avec des personnes comme vous, on serait éliminé dès le premier jour. Parce que personne ne veut respecter sa place. Chacun veut avoir la place de l'autre. Et je sais ce qui se passe. Parce que je vous ai toujours dit, je suis peut-être jeune, mais de mon aventure jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup vécu. Et j'ai appris beaucoup de choses dans la rue. Et ce truc-là, ça arrive pratiquement à tous les Africains. Ils aiment bien se faire voir. Et comme beaucoup d'entre vous, vous voulez juste vous faire voir. Vous êtes devant les écrans. Vous faites les directs tous les jours. Si on te demande de quoi tu parles, toi-même tu ne sais pas. Mais c'est difficile d'éradiquer cela. J'ai fait un voyage. Je peux dire j'ai fait même 2 voyages. Et je vais faire le 3e aussi. J'ai découvert des personnes, je dis même des personnes du gouvernement même. Les personnes du gouvernement. Que ce qu'on fait les fait peur. Mais ce qu'il lui veut savoir, c'est qu'on s'organise comment. Comment vous faites pour vous organiser comme ça? Cette personne n'arrive pas à comprendre. Chaque direct qu'on fait, à chaque fois qu'on est connecté, je dis, la personne t'explique et dit, regarde, à chaque fois qu'on est connecté, ils sont sur nos pages. Il est là en faux profil. Quand vous êtes connecté, ils sont en faux profil, ils regardent tous les directs. Ils écoutent tous les directs. Mais vous n'avez pas l'occasion de les bombarder les mots qu'il faut. Parce que si quelqu'un me suit, je vais prendre l'opportunité de le bombarder vraiment ce qu'il doit écouter. Mais non, vous allez là tous les jours pour répéter ce que M. Biya. Non, M. Biya, voilà, il pouvait construire le Cameroun comme ça. Vous pensez qu'ils ne connaissent pas ça? Oui, M. Biya, vous pouvez faire tel jour pour que le Cameroun puisse s'améliorer. Vous pensez qu'ils ne connaissent pas? Je vous ai dit, c'est le cartel. C'est le cartel. C'est le cartel. Le cartel de Yaoundé est plus dangereux que tout. Mais vous avez encore l'espoir que non, ils peuvent peut-être changer. Ils ne peuvent pas changer. Vous pensez qu'après 4 ans de guerre, ces gens-là peuvent changer de mentalité? Ça veut dire que vous avez un rêve qui ne finisse pas dans vos têtes. Et les autres qui passent le temps seulement à taper sur les autres. Le projet, c'est quoi? Moi, c'est que je veux comprendre. Hein. Moi, j'ai envie de comprendre. Peut-être, on dit parfois qu'il ne faut pas mourir bête. Je peux être taré dans ma tête, je dis non. La lutte, si on partait comme ça devait être mieux. Vous m'avez tellement combattu dans le sens où je partais. Je laisse que vous me proposez quelque chose. Je regarde bien que depuis quelques jours, vous ne proposez rien. Vous ne proposez rien. Parce que vous avez une ligne qui est bien tracée, qui est le Congo-Ça. Qu'est-ce que vous proposez? À chaque fois, vous attendez les nouvelles photos. Si quelqu'un fait quelque chose le lendemain, bam, tout le monde sur la page, chacun publie, tout le monde veut être le premier à commenter. C'est quoi le projet? Le projet, c'est quoi? Le projet de tout ce que vous faites là, c'est quoi le projet? Chaque fois qu'il y a un petit truc qui sort, Nganou a gagné le combat, oui, machin. C'est quoi le projet? On parle d'un peuple. Quand un peuple est déterminé, ça veut dire, celui pour qui tu combats, même s'il fait quelque chose, pour toi, c'est comme les caca. Ça ne t'intéresse pas. Chaque combattant devait avoir une ligne tracée devant lui comme des fourmis. Vous savez, les fourmis, si vous tracez la ligne comme ça au sol, ils vont tourner que sur la ligne là. C'est ça un combattant. J'arrive pas à comprendre ce qu'il y a dans vos têtes. Vous êtes à gauche, 30 minutes après, vous êtes à droite, 40 minutes après, c'est quoi le projet dans vos têtes? J'aimerais savoir c'est quoi le projet. Parce que s'ils n'arrivent pas à comprendre c'est quoi le projet, je ne sais plus comment avancer. Je vous assure, je ne sais pas comment avancer parce que, je dis, il y a des personnes qui font les posts, ils se moquent de moi pour les villes mortes. Mais moi, ça me fait rire. Je dis, mais attends, il dit ça en vertu de quoi? Qu'est-ce qu'il lui fait dans la tête de parler de ça? Ça veut dire, dans vos têtes, ce que tête coloniale fait n'est pas bon. Mais vous proposez quoi? Parce qu'on ne veut plus un pays où les gens vont critiquer sans proposer quelque chose. Vous savez, même la nature nous oblige à être patients. Même la nature. La nature. Parce que si vous semez un grain de maïs au sol, vous ne pouvez pas casser l'épi de maïs au même moment. Vous ne pouvez pas arracher l'épi de maïs au même moment pour manger. Vous êtes obligé de rester là, attendre que le maïs là
grandit parce que c'est la patience. Et ça devait être les comportements des révolutionnaires. Celui qui se dit activiste, celui qui se dit combattant déterminé. Alors il devait prendre des prétextes comme ça, il dit, dans la vie, il faut être patient. Je vous ai toujours dit de penser à votre patois, penser à la langue maternelle. Ça peut vous aider beaucoup. Ce n'est pas du tribalisme, hein. C'est juste des pensées. Il y a des personnes qui me disent, ah, tu ne parles pas bien français. Je pense en espagnol. Parfois, je traduis encore mon patois avant que ça vous retrouve en français. Vous allez peut-être rire ce que je suis en train d'expliquer, mais c'est vrai. Je réfléchis en espagnol, je le renvoie au village, je pile ça là-bas, quand je reviens, maintenant ça sort comme ça sort. Ça c'est pour rien un tout petit peu, pour ne pas parler tout le temps, se fâcher. Alors, ce que j'ai remarqué dans mon voyage, c'est que j'ai vu qu'on est connu de partout. Et j'ai remarqué quelque chose aussi qui trompe beaucoup d'entre nous. Vous savez, quand vous marchez en route, il y a des personnes qui te voient, ils t'observent, ils viennent vers toi, ils demandent de prendre des photos avec toi, ou juste parce qu'ils te connaissent, ils commencent à parler avec toi. Et parfois, ils viennent, ils sont en groupe. Moi, quand on vient en groupe auprès de moi, j'ai plutôt peur, quoi. Je veux même pas être encerclé. Donc, quand il y a 3-4 personnes qui viennent auprès de moi, il faut qu'ils laissent l'ouverture derrière mon dos. Parce que si ils font comme s'ils m'encerclaient plutôt avant de parler à moi, je suis pas à l'aise. Mais je vois des personnes dans ce combat que c'est ça qui les intéresse. Est-ce que vous pensez à votre vie? Je vous ai dit, si quelqu'un n'a pas peur, il ne peut pas vous dire qu'il est courageux. Il faut d'abord avoir peur pour être courageux. Et c'est ce que je tente de faire. Vous vous imaginez, j'arrive à quelque part, que je ne connais personne là-bas. 4, 5 gars, 6 gars, avec des filles, se mélangent auprès de moi. Ah, dette coloniale. J'ai le masque, mais on dit qu'on me remarque avec les colis que j'ai au cou. Mais j'ai enlevé les colis, j'ai mis dans le sac. Et ici, c'est à cause des colis que Pomba va m'arrêter. J'ai pris les colis, j'ai mis dans le sac. Et dit qu'à partir de maintenant, chacun va connaître son chacun. Et je vois des combattants dans leur tête. C'est que j'ai eu combien de vues? Combien de personnes m'ont regardé? Parce qu'ils tuent des personnes dans ce combat, c'est que le fait que je suis connecté maintenant, à moins de quelques minutes, vous êtes 300, 400. C'est ça qui les monte dans la tête. Ils pensent que c'est ça la lutte. Et tu viens dire quoi? Ce n'est pas le fait de te connecter tous les jours. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'on a retenu de ce que tu dis? Vous faites 240 posts par jour. Ça ne change à rien à vos pensées, les gens. Plutôt vous embrouillez. Puisque autant de faire les posts, vous allez finir par vous contredire. Le mieux, c'est de s'organiser. De dire, je fais le direct tous les matins à 8 heures. Je fais le direct tous les jours à 14 heures. Et tu prends un programme. Ne tombe pas dans tous les feux qui passent devant toi. Oui, on dit Mendoza a fait ceci. Ou tu soutiens, ou tu t'en fous. C'est ça le véritable. Je vous ai expliqué ici. La nature est têtue. Vous ne pouvez pas lécher des deux côtés. Ça va vous tuer. Toute personne dans ce combat-ci qui dit je suis membre de la BAS, je suis membre du RDPC, je suis membre du MRC. Si vous changez de côté, vous allez mourir. Je recommence. Toute personne qui est dans un combat, qui a déjà signé sur une branche, si vous voulez faire comme le singe, vous lâchez ici pour arrêter de côté, vous allez mourir. C'est pas moi qui le dis, c'est la nature. On ne les chôme pas. Vous avez compris? Si vous voulez goûter les deux côtés, vous allez perdre la vie. Je dis, cette partie ici, j'informe comme ça même ceux qui pensaient encore vouloir faire autre chose, du contraire de ce qu'il avait déjà commencé à faire. Vous allez perdre la vie. C'est la nature, c'est pas moi qui le dis. Et vous êtes avec le cartel, un cartel très dangereux. Un cartel qui est adossé sur une démocratie. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Ça veut dire que le cartel a tout le pouvoir possible. Ne confondez pas le cartel de Yaoundé avec un cartel qui est caché. C'est un cartel visible. Que tout le monde voit. Il tue, il ne vous rend pas compte. Il ne se cache pas pour tuer. Je vous avais dit, quand vous allez vous rendre compte que Biya est en train de partir, que c'est déjà presque fini. La nuit, les longs couteaux. C'est que je vous dis, je vous explique seulement. Hein. Quand je vous dis, j'ai l'habitude de vous dire, c'est pour vous dire ce qui va arriver. Et si quelqu'un est membre de la base,
qui ne veut pas que les choses arrivent demain, ne dites pas que vous allez demander pardon. Je vais vous expliquer quelque chose qui est facile. Qui est des petits secrets. Vous savez, on ne peut pas cacher et mourir avec. Et si je fais partie de ceux qu'avant de mourir, il faudrait tout dire. Vous allez entrer dans une ambassade. Dans l'ambassade, peut-être le personnel de l'ambassade vous connaît et tout ce monde-là. Voilà, vous pensez un peu comme ça. Au moment de vouloir peut-être prendre des photos, ils veulent prendre peut-être des photos avec vous. Vous savez comment ils font? Ils disent, ah mais ça fait longtemps, vraiment je suis content de te voir. Mets-toi un peu par ici, on prend une photo. Vous savez la position sur laquelle il vous met? Il vous met sur la position où il y a la photo de Paul Biya derrière. Parce que dans toutes les ambassades, quand vous entrez à la réception, il y a au moins 2 ou 3 de ces photos. Parce que c'est quelque chose ça doit être psychologique dans la tête de tout le monde. Ce n'est pas comme dans les autres ambassades, tu vois le premier président, le deuxième président. Non, il n'y a que lui, c'est le roi seul qui est là. Maintenant, il va dire, mets-toi ici pour qu'on prenne la photo. Le but, c'est que, devant vos yeux, je suis crédible. Mais vous êtes derrière un écran. Est-ce que vous me connaissez? Vous ne me connaissez pas. C'est juste ma manière de faire ou de comment je combats. Que vous dites que non. Le gars là, il est sérieux. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre dans ce combat-ci. On ne se connaît pas. Dans ce combat, personne ne connaît personne. Vous pensez que je marche avec Calibri juste parce qu'il connaît trop Calibri? Non, c'est sa façon de combattre qui fait de lui quelqu'un de sérieux. C'est sa façon de changer avec moi qui fait de lui quelqu'un de sérieux. Il n'y a personne qu'on a écrit son front vrai. Il n'y a personne qu'on écrit ici traître. C'est votre façon de vous comporter qui fait de vous un traître. Il n'y a personne qu'on a écrit sur lui traître. Personne. Vous avez vu un sorcier qu'on a écrit sorcier ici? C'est son comportement qui avoue sa sorcellerie. Et ce genre de l'ambassade qui vous dit, prenons une photo ensemble. Toi maintenant, tu vas venir te placer parce que tu aimes trop les photos. Tu fais les photos avec eux. Les mêmes photos, vous savez ce qu'ils vont faire avec? Ils vont prendre les mêmes photos, aller maintenant sur la toile aussi. Écrit que voilà, tel est venu demander pardon ici. C'est le cartel. C'est le cartel de Yaoundé. Je n'ai pas envie de venir crier sur la toile. J'ai envie que vous compreniez quelque chose. Mon message aujourd'hui, c'est 2 points. Le premier point, c'est qu'on a fait à un cartel, ils ne viendront jamais vous rendre compte. Le deuxième point, c'est que vous arrêtez de vous déchirer sur la toile. Que chaque fois, vous êtes tout en train de... Ou soit, un autre combattant fait le live, il finit, l'autre est en train de décrypter. C'est quoi le projet? Vous me regardez là, un homme sérieux comme moi, venir m'asseoir ici 1 heure de temps, décrypter le live que quelqu'un d'autre a fait. Le Cameroun a 10 milliards de problèmes. Je n'ai pas une branche que je peux choisir. Il faut qu'on puisse d'abord changer nous-mêmes dans la tête. Le temps passe. Moi, je vois des personnes qui disent, après bien, ça serait plus bien. Mais la question que je pose tout le temps, c'est que vous faites comment pour qu'après lui, ça ne soit pas lui? C'est le cartel. On vous oblige à respecter celui qui est là à côté. C'est ça le véritable problème. Il y a 1000 manières pour faire le live. C'est l'opportunité. On a une télévision gratuite devant nous aujourd'hui. Avant, il fallait passer à la CATV. Aujourd'hui, personne ne veut. Même si on invite à la CATV, tu n'as même pas de parti. Mais vous avez une télévision devant vous. Vous ne prenez pas l'opportunité de frapper fort devant cette télévision-là. On veut se libérer. Comment? Et il y a même des combattants, on les a mis dans la tête que non, vraiment, ça ne serait pas possible. Libérer le Cameroun, là, c'est très... Qu'est-ce qui va me dire à moi que libérer le Cameroun est trop dur? En quoi? Qu'est-ce qui est dur de libérer le Cameroun? Non, ce qui est trop dur, c'est trop dur de mourir. Je vous ai dit, fais la révolution camerounaise. Pour être un bon combattant, accepte d'abord que tu es un job d'ail. Tu es d'abord un peuple, manger et mourir. Si tu n'acceptes pas ça, tu ne pourrais pas avancer. Ce n'est pas possible d'avancer. Parce que la peur va te dominer à chaque coup. Ce qu'on fait là, il y a la famille derrière nous. Ouais, il faut laisser tomber. Il y a la belle famille. Ouais, il faut laisser... Mais chacun partira à son tour. Vous pensez que le jour où je suis né, on pouvait dire à ma mère qu'elle ne la couche pas aujourd'hui? Elle fait quoi? Elle ferme ses fesses. Ce jour-là, je devait naître. Alors le jour où je vais mourir, personne ne pourrait changer le jour de ma mort. Parce que c'est ce que vous allez mettre dans votre tête. On n'a pas dit aux gens d'aller. Mais en fait, finalement, ce que je comprends,
dans ce combat-ci, c'est que soit vous n'êtes pas prêt, soit vous avez des problèmes mentaux. Et en passant même, j'ai vu un autre combattant qui a dit qu'il a les problèmes mentaux. Lui, il a reconnu tout seul. Et il a dit qu'il ne va plus faire les directs. Quand il va écouter ça, il va sauter. Il va dire, merde, non, 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 je vais encore faire les directs. Pardon, papa, pardon. Vraiment, c'est pas pour rire. Tu as des problèmes, il faut te calmer un peu. C'est naturel, je le dis par amour. Vous savez, ce n'est pas facile de voir quelque chose qui passe sur la toile et que tu veux subitement tomber dessus. Je vous ai toujours dit que moi, ce que j'ai vomi, je ne sais plus l'envaler. Et vous êtes pareil. Ce que vous venez de mâcher jusqu'à s'entrer dans l'estomac, vous avez vomi. Vous ne pouvez plus le manger. Et c'est ça qui se passe avec le gouvernement bien. Moi, je les ai déjà vomi. Ils peuvent nommer ceux qu'ils nomment. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai une ligne devant moi. Vous voyez le Cameroun seul avait 72 ministres. Qu'est-ce qu'ils servent? 72 ministres. 45 généraux, ils ont pris les grades où? Ça veut dire que moi-même, je peux m'auto-proclamer général et j'assume. Vous avez compris? Parce que c'est le cartel. Je vous ai dit, tous les ambassadeurs qu'on nomme là, personne ne connaît, personne n'a même vu Paul Biya. Il y a 3 ambassades clés pour Paul Biya. 3. Les États-Unis, l'Angleterre et Paris. Le reste est là. Donc pour nommer quelqu'un, il nomme que les hommes demain. Donc quelqu'un peut sortir dans cette ambassade-là, devenir même peut-être président demain. Comme vous voyez, dans vos yeux, vous voyez que Franck Biya. Et c'est encore vous qui faites la publicité de Franck Biya. Il est là tranquille. Hein? Le trafiquant est dans son coin. Il a envoyé 2-3 Chinois derrière. Il reste. Vous faites la publicité derrière. Le projet qu'il y a derrière, c'est vraiment quoi? C'est ça. Moi, j'arrive pas à comprendre. Donc, je pense des jours et des jours. Je dis, ah putain. Ah, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et ça fait 1 an, 2 ans que je ne fais que dire, ils n'ont pas compris. Et quel est le moment que vous allez comprendre? Le moment que vous allez comprendre, c'est quand? Parce que parfois, c'est la réflexion. Si vous êtes bloqué au niveau de la réflexion, pensez même Afrique. Sortez un peu du Cameroun, vous pensez même ailleurs, vous regardez comment ça fonctionne. Dans votre tête, comme ça peut circuler un peu. Le continent africain a plus de 2000 ministres. Plus de 2000 ministres. C'est des petites réflexions, vous sautez un peu. Vous changez un peu la tête dans l'air. Comme quand vous êtes étouffé dans la maison, vous sautez un peu marcher. Si quelqu'un est tribal, ou quelqu'un sort du combat, si vous voulez isoler cette personne-là, c'est facile. Vous ne suivez plus ses posts. Il poste n'importe quoi sur Facebook, vous ne commentez même pas. C'est si difficile que ça. Vous ne commentez pas. Vous ne faites rien sur ça. Quelqu'un peut faire un Facebook Live, comme ce que je fais tout à l'heure. À la fin du Facebook Live, il n'a pas de commentaires. Peut-être il a même les vues. Au fur et à mesure, il n'a même plus de vues. Vous ne savez pas comment on isole les gens. Mais vous êtes les premiers à tomber dessus. Commentez dessus. Vos doigts, ça gratte. Chacun veut se faire voir. En fait, on fait une lutte dans laquelle on n'a même pas les réservistes. Donc quand je regarde mon derrière là, vous montrez au régime en place que si vous tuez l'aide coloniale, il n'y a pas son deux. Est-ce que c'est comme ça qu'on lutte? Est-ce que c'est comme ça la lutte? C'est ça la lutte? La lutte, c'est que je suis devant. Une personne reste derrière, tout silencieux. Le régime comprend qu'ils sont le cartel de Yaoundé, on est le cartel de la diaspora. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on dit que la lutte, ce n'est pas la précipitation. Celui qui tombe devant, celui qui va remplacer l'aide coloniale, il est encore plus violent que l'aide coloniale. Ses paroles sont plus tranchantes. Mais non, vous démontrez à ce régime-là que non. Comme vous voyez là, il n'y a que celui-là devant. Comme vous voyez là, si vous faites tomber Calibri, c'est bon, la lutte va s'arrêter. Si vous tuez Monseigneur Ivoire, c'est bon. Mais ce n'est pas ça la lutte. Ce n'est pas ça la lutte. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Souvent vous le faites exprès. Quand je regarde souvent vos commentaires, vous le faites exprès.
Ça vous donne, ça vous fait même rire. Mais ce qui est le plus imbécile dans ça, c'est que 30 minutes après, vous êtes en train de pleurer quand vous voyez des cadavres. Je sais pas ce qui vous traverse l'esprit quand vous faites ça. Vous pensez que c'est, vous voyez des cadavres couchés au sol, que vous mettez RIP, que ça change quelque chose, ça réveille ces personnes au sol? C'est vos actions qui définissent si vous êtes énervé contre ces cadavres-là ou pas. Mais vos comportements démontrent à suffisance que ça ne vous gêne pas autant de morts qui tombent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Si quelqu'un se lève contre ce système, vous le combattez. Et vous vous placez devant le peuple comme des combattants. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? C'est ce que j'ai envie de savoir. Parce que j'arrive pas à comprendre comment à chaque fois c'est les mêmes faits qui se reproduisent. Les mêmes trucs reproduisent. Je vous ai parlé de la lutte décentralisée. Chacun peut faire comme il veut. Si quelqu'un vous dit Adenan c'est Kamto, ne le combattez pas. Si quelqu'un vous dit je ne suis plus derrière Kamto, ne le combattez pas. C'est beaucoup de chemin. On vous a dit pour aller à Rome, pas qu'en vol. Ceux qui viennent en bateau là, pourquoi vous les chassez pas que ce n'est pas la route qu'il fallait prendre? Et le plus important dans tout ce qu'on est en train de faire, c'est que le peuple au Cameroun ne nous écoute pas. Le plus important qu'on devait faire, c'est que trouvons moyen que le peuple nous écoute. On parle d'un pays extrêmement pauvre. Les Camerounais ont encore la bouche. Hein. Le Camerounais a que la bouche. Vous savez, avec la bouche, il peut construire des meubles. Mais le pays est pauvre. On entend quoi d'un pays pauvre? Quelqu'un met 200 francs CFA. Une vidéo de 3 minutes, il ne peut pas télécharger. Pourquoi beaucoup de personnes ne se posent pas la question de travailler là-dessus? Un petit poste qui sort, bam, tout le monde est dedans. Paul Biya dit ici, tout le monde est derrière. Vous combattez quelqu'un, vous voulez savoir ce qu'il fait. Il a nommé Kaba Yege Djibril. Oh, qu'est-ce qu'on a à foutre avec Kaba Yege Djibril? Vous dites qu'il est mort, il est vieux, il est ceci. Vous êtes tout derrière. Est-ce qu'on devait donner de notre temps à ces gens-là? Je vais vous dire quelque chose. On fait le combat, mais vous êtes désorientés. Parce que chaque combattant devait avoir une ligne qui suit. Il cale dans sa ligne. Il cale dans sa ligne. Les faux profils, ils ont leur ligne à suivre. Ils calent dans ces lignes-là. Quand vous avez quelque chose qui vous dépasse, laissez les faux profils. Parce que les faux profils dirigent mieux ce combat-ci que nous. Si moi j'attaque un combattant ici, il va commencer à entrer dans ma vie. Oui, il vivait en Espagne à l'époque, voilà ses amis, voilà sa maison où il vivait en Espagne, voilà sa famille au Cameroun, c'est ceci. Mais vous pouvez faire ça à un faux profil. Vous ne pouvez pas faire ça à un faux profil. Alors ça veut dire qu'il y a le travail que c'est le faux profil qui devait faire. On a un autre travail qu'on devait faire en donnant le visage en face. Mais vous voulez être dans tout. Vous combattez les faux profils. Vous êtes dans tout. J'ai jamais vu ça. Je n'ai même jamais imaginé. Je me suis dit, c'est un peuple qui est très intelligent. Alors dans cette révolution, on va aller très loin. Mais non, vous n'avez rien d'intelligence. Vous êtes peut-être des intellectuels, mais des intellectuels bidons, qui ne servent absolument à rien. Qui sont comme des esclaves qui partent fréquenter. Ils ont le B à bas dans leur tête. Ils savent que d'ici à là, je vais travailler. La preuve en est que voilà l'autre, on avait dit que c'était un intellectuel. Voilà 40 ans après, à part dealer la drogue, il ne sait plus rien d'autre faire. Il ne peut rien faire. Quand il mange, il casse les assiettes. Il ne pense pas à demain. Et vous voulez le combattre. Mais vous êtes les mêmes choses que lui. La nuit des longs couteaux ont déjà commencé entre eux. L'autre a poussé son ventre comme le rond-point des dos. Il voulait manger de deux côtés. Il a léché de ce côté. Quand il voulait lécher, c'est la lame, il a blessé la langue. Il s'est étouffé que dans ça, il est mort. Vous avez compris? Et c'est ce que vous êtes en train de vouloir aussi faire. Il ne faut pas désorienter la lutte. Il faut cadrer la lutte. La lutte doit être cadrée. On ne répond jamais à tout.
Je vous ai dit, je vous donne lancer un défi. Si vous pouvez tomber sur moi, vous acharner comme vous voulez. Je ne vous réponds pas. Est-ce que vous m'insultez là, ça sort quoi dans moi? Regardez Paul Biya. On l'insulte depuis. Vous connaissez combien d'insultes ce con-là reçoit par jour? Cet imbécile-là a autant d'insultes qu'on peut lui donner. Mais ça change quoi dans lui? Il sait qu'il est le trafiquant le plus influent d'Afrique à l'heure actuelle. Il a cumulé tous les postes. Tout passe par lui. Aujourd'hui, pour tout faire, on dit que c'est lui. Je vous avais dit la dernière fois que même si 2025, Paul Biya dit qu'il se représente encore, vous faites quoi? Mais il se représente. Parce que vous êtes dans tout ce que vous savez faire, c'est taper les claviers. Est-ce que vous savez comment on peut mettre le désordre dans une ville? Vous ne savez pas, vous ne cherchez même pas à connaître. Ça ne vous intéresse même pas. Si vous intéresse, changement dans la paix. Changement dans la paix. Et même s'il y avait des personnes qui disent changement dans la paix, vous allez tomber aussi derrière pour dire, vous dites que changement dans la paix. Toi-même qui dis que l'autre rendrait dit changement dans la paix, que ce n'est pas bon là, tu as proposé quoi? L'autre collecte des fonds pour aider les prisonniers. Mais laissez-le dans son couloir, chacun peut prendre un couloir. On a tellement de problèmes au Cameroun. On a tellement de problèmes qu'on peut prendre 1000 couloirs et nos problèmes ne finissent pas. Vous combattez les gens, vous faites le contraire de ce que ceux-là sont en train de faire, mais à la fin vous faites les mêmes choses. Est-ce que vous pouvez rester un peu comme ça? S'il y a même moyen un peu, organisons un peu, faites faire autre chose qui est différent. Et pour faire quelque chose qui est différent, pour cadrer d'abord même le peuple, vous allez d'abord commencer par vous organiser comment faire les directs. Tu te connais, il y a 4-5 combattants différents qui sont là. Vous dites quoi? Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous répétez tout le temps, c'est la même chose. En réalité, ce que je veux comprendre, c'est que on avait dit 7 ans ingouvernable. C'est-à-dire que M. Biya Paul devait faire les 7 ans. Pomba devait faire 7 ans dans lequel son pouvoir ne serait pas tranquille. Qu'est-ce que vous faites? Non, vous êtes en train de l'accompagner tranquillement. Il ne devrait même pas s'inquiéter. Puisqu'aujourd'hui, il tue le peuple anglophone comme il veut. Il n'est pas inquiété. On ne lui demande rien. Le peuple n'est pas au courant. Le peuple est dans les bars. Et dans les bars, on ne met pas vos directs sur la télé. Dans les bars, vos directs que vous criez ici à longueur de journée, on ne met pas ça sur la télé. Ce qu'on met sur la télé, c'est le foot ou la musique. Ce qui va les ambiancer à boire plus. Vous voulez faire lever quel peuple? Ce qui vous intéresse, en fait, qu'il y a plus de prisonniers, plus vous allez mieux crier. Qu'on arrête plus de personnes pour que vous faites plus de postes. Vous êtes un peu comme... comment je peux expliquer ça? Vous êtes un peu comme des personnes qui attendent qu'elle est morte pour faire promouvoir la page. Et vous faites la bagarre avec ceux qui étaient journalistes sur la toile. Quand le journaliste met une info, vous partez sur l'information du journaliste. Vous ne partagez pas. Vous copiez l'info. Vous rentrez sur votre page, vous remettez à 0, vous écrivez à 0. Ça, c'est l'esprit de quelqu'un qui veut juste se faire voir. Et arrêtez de vous faire voir parce que ce n'est pas ça la lutte. Si vous continuez à vous faire voir, alors on n'est pas en train de lutter. Si on organisait la lutte différemment, chacun devait avoir un couloir et respecter ce couloir-là. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Même ceux qui sont sur la toile, qu'on n'est pas d'accord avec eux, mais on les oblige, on fait au moins qu'ils ont au moins un couloir à suivre. Si vous dites que vous n'êtes pas comme les autres, quelle est la différence que vous avez contre les autres? Vous êtes les mêmes choses. Vous êtes les légumes de même sion. Vous ne changez pas. Vous accusez les autres d'être désordonnés. Mais vous êtes plus désordonnés qu'eux. Parce qu'eux au moins ils prennent la poudre. On sait qu'ils sont fous. Vous êtes quoi alors? Vous êtes quoi? Mon grand-père avait pour habitude de dire, tu te laves, un fou passe en route. Il prend tes habits. Tu es au marigot en train de te laver. Le fou prend les habits, il fuit avec. Tu fais comment? Tu le chasses ou tu t'arrêtes? Et c'est ce que vous en train de faire. Le fou est passé, il a pris vos habits. Ils ont fui avec. Vous êtes derrière le fou à courir sans caleçon pour chasser les habits. La différence de ça, c'est que vous êtes fou. Puisque une maman qui est au champ en train de cultiver, elle te voit passer en courant sans caleçon. Tu vas la dire que tu courais derrière qui?
Tu vas dire à la maman là que même on n'aime pas. Il fait là. Depuis que tu es fou, tu courais, tu es fou comment alors c'est toi qui es fou. C'est toi qui es fou. Est-ce qu'il y en a qui se passé dans cette révolution? On passe le temps à courir derrière les fous qui ont ramassé nos habits pendant qu'on se lavait. Je vous ai dit, la nature en elle-même nous impose la patience. La nature nous impose d'être patient. Vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. Et ma prière, c'est de vous voir changer. Je ne sais pas par quel chemin on peut faire, mais j'ai espoir de vous voir un peu changer. Parce que les réseaux sociaux, je pense plutôt que ça vous est monté dans la tête. Je vous avais expliqué une histoire un jour, qu'à l'époque, quand on était plus jeune, on partait dans les boîtes de nuit. Tu te lèves, ton ami lance peut-être 200 € sur le Didier ou sur le chanteur qui est venu chanter. Et c'est l'esprit que vous avez dans la tête. Tu veux lancer plus que ce que ton ami a lancé. Ça veut dire que tu vis qu'une vie de concurrence. Tu ne te lèves pas pour lancer sur le chanteur peut-être 50 € ou 100 €, tu viens t'asseoir. Non, on a vu ton ami combien il a lancé 200. Non, il faut que toi, on te voit comment tu lances 500. Et c'est ce qui est dans vos têtes. Vous pouvez me dire le contraire. Je sais ça, je sais. Hein? Je suis quand même le vieux. Je comprends ce qui se passe dans vos têtes. C'est que vous voulez montrer que vous êtes plus que l'autre. Il y a des gens qui vont faire les directs 5 fois par semaine, 10 fois par semaine. Il fait le direct le matin, il fait à 14 h, il fait la nuit. Peut-être pour se faire connaître mieux que Dette Coloniale. Dette Coloniale n'a pas besoin de se faire connaître. Dette Coloniale veut voir un Cameroun libre. Ça veut dire même si on organise les directs, on dit Dette Coloniale, tu ne fais plus de directs. Je me retire la toile directe. Mais je veux que vous vous organisez à être sur la toile. Vous êtes trop en désordre sur la toile et vous n'arrivez à rien dire. Vous tournez au rond par le même système. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, ça me tenait à cœur. J'ai fait un déplacement, je ne suis pas dans... comment on dit? Je suis à Mikalaminkoun. Pas loin du pont de Bobda. Et je vais encore aller peut-être plus loin que Mikalaminkoun dans un pays africain. Espérons qu'on ne m'estrade pas pour m'amener. Pour m'amener voir Pomba. Que voilà, tu vas aller le dire bonjour. Voilà la famille. Je pense que c'est pas... J'ai pas été long. Je vous ai expliqué ce qui me dérange un peu. Si je vous parle de ça, c'est que ça me dérange énormément. Je vois un peuple qu'on a abandonné. Et je me rends compte que vous n'êtes même pas dans le chemin du changement. Vous n'êtes pas dans le chemin du changement. Il y a ceux parmi nous qui veulent devenir des politiciens demain. Il ne faut pas vous cacher pour le dire. Vous pouvez être des activistes et subitement, vous devenez des politiciens. Mais ne cassez pas la lutte. Ne cassez pas la lutte. Et aussi ceux qui passent le temps à critiquer ceux-là, vous n'êtes pas différents d'eux. Donc la seule différence, c'est que vous étiez d'abord habillés. Vous vous êtes déshabillés pour vous laver et le fou a ramassé les habits. Donc, comme vous courez derrière lui, vous êtes aussi fou comme cette personne-là. Donc, vous n'avez pas de différence. Et je voudrais que chacun d'entre vous change. Et que tous les activistes, avant de sortir un mot dans la bouche qui peut blesser son frère, c'est mieux d'éteindre la caméra et rester en paix. Il y a beaucoup d'autres choses dans la maison qu'on peut regarder. Si vous suivez le direct de quelqu'un, la personne avance des mots qui vous énervent, ça ne sert à rien de faire le décryptage, ça ne change pas. Vous voulez à tout prix être connu, être vu devant les yeux de tout le monde. Ce n'est pas ça qui va libérer le Cameroun. Vous avez compris? Ce n'est pas ça. Ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est des choses qui me touchent au fond, au plus profond de moi. Je vois comment vous êtes embrouillés partout. Vous faites des directs à longueur de journée. Vous faites des trucs que je ne veux pas dire parce que quand je vais commencer à dévoiler ça ici, ça va commencer à toucher même tout le monde, toucher même ceux qui sont proches de moi. Alors, c'est des choses que ça ne fonctionne pas. On veut libérer le 237. On fait comment pour libérer le 237? On s'organise en travaillant. On met le système sur pied pour que la population là puisse nous écouter. On pouvait même, si vous voulez, si vous avez trop peur de collecter l'argent pour brûler, parce que je vois que vous avez trop peur. Vous avez trop peur, chacun dans sa tête dit, ah peut-être après on va m'accuser. Mais ça veut dire que tu n'étais pas prêt à mourir. Tu n'étais pas prêt à mourir. Pour sortir dans ta bouche que je veux voir le Cameroun libre, il faut d'abord accepter la mort. Parce qu'en face de toi, tu as un cartel.
Et le cartel de Yaoundé n'est pas, ça ne rigole pas. Quand je vous mets le titre, vive le cartel. Le titre de ce direct, pour ceux qui vont découper, il faut mettre là-bas, vivre le cartel. Parce que le Yaoundé a un cartel dangereux. Chacun nomme sa part de personnes là-bas. Si le Cameroun a 72 ministres, Monsieur Biapol, peut-être il connaît au moins 10 ministres parmi les 72. Si le Cameroun, dans tous les pays du monde, a peut-être 500 ou 300 ambassades, le Yaoundé seul, Paul Biya ne connaît même pas 10 de ces ambassades-là. C'est ça le cartel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Biya ne connaît pas tous ces gens-là, ils ne les connaissent pas. Vous avez compris? C'est toujours la famille, c'est les frères du village, mais chacun nomme quelqu'un d'autre. Vous allez voir que l'ambassadeur, par exemple, de Paris est contrôlé par Ngongo. Parce qu'ils veulent assurer l'alternance. L'ambassade des États-Unis est contrôlée par eux. Mais les autres ambassades n'est pas contrôlées par eux. Parfois, c'est Mbangangele qui nomme. Vous avez compris? Et beaucoup des ambassades, c'est Mbangangele qui les envoie. Ce papa de Mbangangele, je l'ai connu ici personnellement. Quand on l'a nommé au Cameroun, je peux vous rassurer que toute la diaspora espagnole était content qu'on le nomme au Cameroun. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, il nous a montré c'était quoi la démocratie. Je sais que ce vieux-là pouvait faire autre chose qui est différent. Mais vous savez, dans le cartel, ça fonctionne comme le cartel fonctionne. Vous avez compris? Il est arrivé au Cameroun, il a découvert la réalité et on lui dit ce qu'il fallait faire. Et lui-même, il fait ce qu'il faut pour protéger leur propre pouvoir. Parce que c'est l'affaire de maison. Quelqu'un m'avait dit quelque chose un jour, il me dit, l'affaire là, quand tu entres dedans, pour sortir, on sort comment? J'ai dit non, avec les pieds devant. Il dit, si c'est comme ça, je ne veux pas la politique. Parce que nous tous, 80% de nous vont sortir avec les pieds devant. Parce qu'avec la tête, ça veut dire que vous êtes vivant. Les pieds, ça veut dire que c'est attaché sur un bambou. Il faut accepter cela pour voir le Cameroun libre. Si vous n'êtes pas prêt de payer de votre vie, c'est mieux de ne pas vous mêler de tout ce problème-là. Ils sont dangereux. Et la preuve en est que j'ai pris encore plus conscience de mon voyage que j'ai fait. Vous avez compris? Le voyage que j'ai fait, ça m'a fait prendre encore plus confiance. Et conscience aussi. Parce que vous êtes à quelque part, je vous ai expliqué des scènes qui m'est arrivé. Je suis à quelque part, je suis bien habillé comme je m'habille toujours en jogging. Mais j'ai toujours mes colis que je porte toujours et toujours. Mais tu es en plein aéroport comme ça, quelqu'un quitte de l'autre côté. Il revient, il te salue, il dit, baisse un peu le masque, c'est comme si je te connais. Mais la personne te dit, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5 personnes. Il te dit qu'il t'a remarqué par le colis. Alors maintenant je marche, j'enlève le colis, il regarde. C'est-à-dire que mon visage, peut-être on ne me reconnaît pas. Mais peut-être avec le colis, on va me connaître. Vous vous imaginez ça? Ça veut dire qu'on est en danger à toute position. Vous pensez que vous pouvez fuir ces gens-là? Ils ont de l'argent pour payer. Et les propres personnes qui marchent avec nous, qui n'ont rien à manger, qui sont pauvres, on peut leur payer des centimes et ils nous abattent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je sais que beaucoup d'entre vous, si vous écoutez que non, on a tué d'être colonial ou on l'a empoisonné, mais vous serez content parce que vous allez dire, un de moins qui nous combat. Je ne combats personne, moi. Je ne combats personne. Si quelqu'un pense que je suis venu dans ce combat-ci pour jouer, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Je ne connais pas une autre preuve que je pourrais vous montrer pour vous dire que je suis réel. Je voudrais que chacun me juge selon mon comportement dans ce combat et non peut-être de ma vie privée ou quoi que ce soit. Je ne vous juge pas par rapport à votre vie privée. Je vous juge par rapport à votre comportement dans ce combat. Je voudrais que ça soit les mêmes choses pour moi. Voilà un papa qui s'est levé au Cameroun et il a décidé de se sacrifier pour ce pays-là. Non, ce que vous êtes en train de faire, c'est quoi? Vous l'avez déjà creusé la tombe. Et à chaque fois qu'il passe, vous dites, mais tu ne pars pas, ou viens pas ici, parce que vous voulez qu'il tombe par là-dedans. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, parfois ils le font inconsciemment. Mais il y a ceux qui le font, ils sont conscients de ce qu'ils font. Ne tapez pas sur quelqu'un parce qu'il a pris une position. Si quelqu'un prend une position, que vous étiez ensemble, il prend une position. Ne commencez pas à dire, oui, il est traître, prenez le temps d'observer. Moi, si je dis dans ce combat-ci que quelqu'un est traître, je vous assure, hein, j'ai pris la peine d'observer ces personnes-là. J'ai pris beaucoup de temps. Vous faites des choses devant moi, moi je vous regarde seulement.
Je prends la peine de regarder avant de dire n'importe quoi. Vous êtes sur la toile, vous polluez la toile en tout. Je connais des jeunes, même au Cameroun. Ils disent, je mettais quand même mon crédit un peu, je suivais. Mais aujourd'hui, il n'a même plus son crédit pour suivre ça. Parce qu'il préfère qu'avec les 1000 francs, il passe se droguer, il dort. Il attend la mort en face. Parce que vous l'avez poussé dans ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Votre comportement me dépasse en fait. Vous passez le temps d'analyser les directs des gens. Moi, je veux vous analyser, mais j'arrive pas à vous analyser. J'arrive pas à vous analyser. J'arrive pas à comprendre ce que vous faites, ce que vous voulez. Je vous ai dit, quelqu'un peut être traître ou entrer dans ça, mais il n'y a pas de problème. Tant que tu es traître et que ton système de lutter, tu ne tapes pas sur moi ni sur nous. Non, non, moi je lutte avec toi. Hein. La première année qu'on ne vit pas ensemble, on ne se mélange pas. On ne se mélange pas. Le jour qu'il y a l'opération pour ne prendre pas ensemble, je parle pendant que je combats l'ennemi, je me méfie de toi. Mais on est ensemble. Mais votre comportement, vous n'avez pas... Parce qu'en diaspora, ce que vous faites, vous pensez que vous tuez la lutte en diaspora, vous ne tuez pas. Puisque nous, on est déterminés. Ce que vous avez de faire, c'est que vous découragez ceux qui sont au 237. Le peu de personnes qui vous regardent. J'ai des personnes qui m'appellent au téléphone, pourquoi telle personne se comporte comme ça? Qu'est-ce que vous voulez que je le dise, quoi? Oui, mais parce qu'ils se comportent comme ça. Le plus souvent, il a dit que non, ils sont fous. Vous pensez que je suis content de dire à un enfant qui est au pays, au 237, de dire qu'un combattant ici, non, il est fou. C'est parce que je n'ai pas de réponse à lui donner. Je vais l'expliquer quoi? Je suis obligé de dire, non, il est fou, il a des problèmes un peu dans la tête, il est peut-être un peu malade, c'est tout. Vous pensez que le dire ça étant orgueilleux de le dire, que vous êtes fou. C'est parce que je n'ai pas de réponse à donner à cet enfant-là. Vous savez, on dit souvent chez nous, peut-être son sambo, on ne lave pas le chien noir. Il va être propre n'importe quand on le voit, on voit tout qu'il est noir. Mais changeons un peu. Je n'ai pas de rancune avec personne. Je n'ai pas de rancune. La preuve en est que si j'étais rancunier avec quelqu'un, ou même les personnes qui ont sorti des voices contre moi, je devais peut-être bloquer cette personne dans ma page ou l'enlever comme ami sur Facebook. Non, même si mon numéro de téléphone, je n'ai pas bloqué. Parce que je garde rien en cœur. Je sais, on peut traverser des moments difficiles. Parfois, on se retrouve compromis ou serré dans quelque chose. On fait des choses qu'on n'a pas conscience. Les gens sont en train de revendiquer la libération des prisonniers politiques. C'est toujours un autre bon chemin. Parce que on doit libérer toutes ces personnes-là. Je suis d'accord pour qu'on libère toutes ces personnes-là. Pourquoi je suis d'accord pour qu'on libère ces personnes-là? C'est parce que je sais qu'ils sont là-bas gratuitement. Je sais qu'ils sont là-bas gratuitement. Ces personnes-là sont là-bas gratuitement. Je vous ai dit le cartel. Monsieur Biya, Pomba a un cartel très dangereux. Son cartel consiste à quoi? Monsieur Biya arrête des personnes. Monsieur Biya les emprisonne. Monsieur Biya ne retient jamais rien de ce que ces personnes ont volé. Est-ce que vous comprenez sa stratégie? Je vais vous expliquer un peu. Voilà Mendoza qui est devenu comme un squelette en prison. Monsieur Biya a arrêté Mendoza, il l'a mis en prison depuis les années. Mendoza, tout ce que Mendoza a volé, Mendoza a construit, Mendoza a les terres. Pomba n'a jamais arrêté ni une plantation de Mendoza. Vous savez pourquoi? Monsieur Biya ne veut pas s'en tirer des ennuis des enfants. Vous avez un enfant par exemple, regardez, j'ai une maison. J'ai ma femme à la maison. J'ai mes enfants à la maison. Et par exemple, je peux prendre l'exemple sur qui? Même Calibri par exemple. Calibri dit, bon voilà, mon commandant il a volé. On doit l'enlever de la lutte. On doit le mettre en prison. On me prend, on me met en prison. La maison que j'ai volée, l'argent, et que j'ai conçu avec, Calibri ne saisit pas. Calibri est dangereux. Ce n'est pas moi le problème, c'est Calibri le problème. Est-ce que vous comprenez l'exemple que je prends? Ça veut dire, Calibri se rend compte que s'il m'arrête, il saisit la maison. En même temps, il aurait mes 3 enfants, mes 4 enfants derrière son dos. Il aurait ma femme derrière. Il a déjà 4 ennemis. Plus moi, ça fait 5. Sans compter tous ceux que j'étais en train de nourrir. Parce qu'il faut savoir que
Chaque personne qui est en prison au Cameroun là, il avait tout un groupe de familles aux alentours qui nourrissaient. Même les amis du quartier. C'est un passant que c'est lui, grâce à lui, il est donné de l'emploi. Alors, monsieur Biya arrête la personne, il met en prison, mais n'arrête pas l'emploi de ces gens-là. Vous avez compris? Ça, c'est une stratégie dangereuse. Si monsieur Biya, toutes les personnes que monsieur Biya mettait en prison, monsieur Biya saisissait les biens de ces personnes-là, monsieur Biya serait tombé depuis. Vous savez, l'Africain de nature est mendiant. Il est mendiant de nature. Parce que monsieur Biya a pris un système dans lequel il a appauvri les Camerounais. Il les a affamés pour mieux les contrôler. Alors monsieur Biya arrête Mendozé, monsieur Biya arrête Ngongo, arrête Atanganakuna, mais ne saisit rien d'Atanganakuna. Ça veut dire qu'Atanganakuna a tous ses biens en liberté. Toutes les personnes qui travaillaient pour Atanganakuna continuent à travailler. Et ils auront le temps de dire, Paul Biya Ayo. Si Atanganakuna sort, Paul Biya sort Atanganakuna de prison, il va dire, je remercie le chef de l'État de m'avoir libéré, parce que son agent est au frais. Vous avez compris? Mais si Paul Biya avait saisi ses biens, vous avez vu, les nordistes n'aiment pas assez Ahidjo comme vous pensez. Ahidjo, quand il arrêtait un nordiste qui a volé, il arrêtait tous les biens. Pourquoi M. Biya est arrivé au pouvoir, il a changé cet article-là? Parce que sinon il va se créer les ennuis. Sinon il va se créer les ennuis. Et dans tous les pays d'Afrique, que vous voyez des présidents se comporter comme ça, c'est parce qu'il sait qu'en faisant ça, il n'aurait pas la population derrière son dos. Atanganakuna emploie combien de Camerounais? Même si c'est seulement ceux qui les nourrissent. Il nourrit combien de bouches? Mais Bengo nourrit combien de bouches, même étant en prison? Hein? Il nourrit combien de bouches? Allez demander à M. Biya pourquoi il arrête tout le monde il met en prison et il ne saisit pas ce qu'ils ont. Vous avez compris? C'est la stratégie du narcotrafiquant. C'est la stratégie du cartel de Yaoundé. Alors, on les arrête, on les met en prison, mais leur famille continue à nous faire confiance. Leur famille ne se révolte jamais contre nous. Nous, on passe le temps ici à crier pour qu'on libère Mendozé qui pèse moins de 27 kilos là. Ces enfants sont où? Où sont les enfants de Mendozé? Où sont les enfants de Mendozé? Ces enfants sont là. Mais ils dorment bien, ils mangent bien. S'il y avait les élections, je suis sûr qu'ils vont aller voter encore que Paul Biya. Vous ne comprenez pas ça? Aucune des personnes que Paul Biya a arrêtées, Paul Biya a saisi les biens. Non. Il ne saisit pas les biens. Vous arrêtez cette personne-là, pourquoi? Alors, chaque combattant sérieux, ne dites pas que non, oui, ce sont des voleurs. Tu n'as pas de preuves qu'ils sont des voleurs. Vous n'avez pas de preuves. Je vous ai dit, les stades qui ont été détournés, l'argent des stades qui ont été détournés, on n'a pas détourné ça pour mettre en poche. Vous avez compris? On n'a pas détourné ça pour mettre en poche. On a détourné ça pour continuer à financer les armes et l'armée. Voilà comment l'argent a été détourné. Personne parmi ces gens-là, on peut l'arrêter qu'il a détourné l'argent. Non, ça entre eux. Vous pensez que quand Brenda vient ici, elle dort dans un hôtel, elle paie 5 000 francs, c'est pas 5 000 francs suisses, 5 000 euros, sorry. La nuit, elle prend l'argent là où? C'est ce qu'on détourne derrière. Vous avez compris? C'est ça. Et dans ce sens-là, vous devez comprendre la lutte et on pourrait mieux avancer. Arrêtez de vous taper dessus. Arrêtez de tirer sur tous les combattants. Arrêtez qu'à chaque fois, vous êtes en train de faire les postes sur postes. Poste sur poste. Un combattant sérieux ne doit pas faire 4, 5 postes, 6 postes par semaine. C'est quoi vous cherchez quoi derrière tout ce truc-là? Le projet, c'est quoi? Ça veut dire que vous êtes dans des blagues. Vous êtes dans les blagues. Enfin, vous vous faites plaisir en faisant ça. Parce que ce qui se passe sur les postes, c'est quoi? Vous faites un post. Les gens viennent mettre les commentaires. Vous n'avez plus le temps de réfléchir par vous-même. Vous venez maintenant plutôt en bas lire les commentaires. Et quand vous lisez les commentaires, vous répondez. Voilà votre passe-temps. Vous faites un post. Les gens viennent commenter. Vous lisez encore les commentaires. Parce que même beaucoup d'entre vous font les directs. J'ai vu des commentaires faire le direct. Il finit. Il commence à lire tous les commentaires. Vous allez mettre 1000 commentaires. Moi, Sola, je vais m'asseoir ici pour lire 1000 commentaires que vous avez mis. C'est ça le véritable problème. Trop de posts tue le combat. Trop de directs tue le combat. Si quelqu'un veut faire le direct tous les jours,
J'ai envie d'entrer dans un système avec vous. Prenez ça vraiment au sérieux. Je vais contacter chacun d'entre vous qui a l'habitude de faire le direct. On va s'arranger dans lequel chacun va choisir un jour qui fait le direct. Un seul jour. Si vous voulez voir comment la lutte change de version. Un seul jour. Et vous allez voir que ce jour-là, tout le monde serait plutôt chez vous pour voir le direct. Et là, vous allez être concentré. On joue un peu à ce jeu-là. Un seul jour. Je ne voudrais pas que vous disiez que tu es qui, tu es quoi. Je suis votre notable. On choisit un seul jour. Quelqu'un qui fait le matin. Quelqu'un qui fait à 14 heures. Les un seul jour là, ça veut dire que si vous ratez le jour que vous devez faire le direct, vous vous calmez. Vous avez vu? Si moi je rate le dimanche, je ne fais pas. Hein. Parce que je veux que ça travaille dans votre tête, qu'il est là rien que le dimanche. Je ne peux que le suivre rien que le dimanche. Il y a des personnes qui me demandent pourquoi tu fais moins de directs. Et pourquoi je devais faire plus de directs. Les moins de directs que j'ai fait là, c'était peu. Tu as retenu quoi? Il faut que ça soit beaucoup pour que tu retiennes quelque chose. Ça, c'est le travail que je vais travailler durant tout le mois qui vient là. Jusqu'à on va mettre ça en ordre. Les combattants qui sont aux États-Unis, qui sont partout dans tous les pays là, je vais vous appeler un à un. Même celui qu'on ne s'entend pas, mais que je sais qu'il est sur la toile, je l'appelle, il me dit ça part des jours. Parce que, qu'on le veuille ou pas, beaucoup parmi nous sont comme la peste. On ne pourrait pas les enlever. Et quand vous passez le temps à les critiquer, vous perdez que le temps. Vous perdez que le temps, on n'avance pas. Parce qu'on dit qu'on est obligé de faire avec tout le monde. Je vous avais dit, même les fous dans un village ne sont pas fous. C'est les services secrets du village. Donc considérons les fous qui sont parmi nous comme nos services secrets. Ils ont leur jour qui font le direct. Qu'ils ont beaucoup de vues, qu'ils ont moins de vues. S'ils refusent de respecter cela, cela doit comprendre leur position. Je voudrais bien que chacun ait un seul jour. Je dis tout le monde, hein. Que chacun ait un seul jour. Parmi nous, maintenant, il y a ceux qui sont dans les faux profils, que je respecte beaucoup parce que vous ne savez pas c'est quoi un faux profil. J'ai vu les gens la dernière fois vouloir taper sur les faux profils, vous ne connaissez même pas. Un faux profil, c'est comme un maquisard. Je vous explique un peu. Ça veut dire, je suis devant vous maintenant, habillé en veste et cravate. Subitement, je reviens ici que j'ai porté mon couteau. Vous ne reconnaissez plus qui est en face. Je ne sais pas si je vais bien expliquer. C'est ça un faux profil. Un faux profil peut dormir dans la même maison avec vous, il vous traumatise. Ce que vous dites là, c'est vrai. Hein? J'ai vu une femme un jour qui a eu un problème sur Facebook. Le problème a commencé à... Il y avait 3 faux profils qui sont tombés sur cette femme-là. Je la connaissais, j'ai dit, donne-moi ton téléphone. Elle a donné le téléphone. J'ai grillé son compte, donc j'ai bloqué son compte Facebook. Je lui ai dit, tu ne les réponds plus, tu ne sais plus rien de ce qui se passe. Elle ne m'a pas écouté. Elle dit, je vais les répondre, ils sont les qui? Ils se croient où? Elle est partie encore ouvrir un autre compte, rechercher elle-même les faux profils là. Comme cette femme-là n'est pas devenue folle, je vous le dis, hein, elle a failli devenir folle. Les gars connaissaient toute sa vie. Je l'ai dit, les 3 faux comptes aussi peuvent être une même personne. Tu bagarres avec des gens que tu ne vois pas. Discuter avec un faux profil, c'est comme si tu le mettais à répondre de un coup de poing dans l'obscurité. Tu te dis, il est où? Il est où? On te rencontre, il est où? Il est où? C'est ça le faux profil. Et quand on va commencer à s'organiser, les faux profils maintenant à la voie libre. Si quelqu'un veut être un faux profil, il a la voie libre. Laissez-les faire les postes. Mais tout combattant qui a le visage comme le mien, comme ça, sur une caméra, doit être ordonné. Ça, je pense que je ne vous demande pas trop. C'est parce que je vois que vous partez dans tous les sens. Et en allant dans tous les sens, on n'est jamais organisé. On ne peut rien faire ensemble. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un que vous allez taper. Vous allez taper sur lui. Les autres donnent le soutien. Oui, tel a fait ceci. Oui, il va venir nous expliquer pourquoi il avait pensé comme ça. Je vous avais donné un programme ici, comment on fait pour récolter l'argent et pour faire la lutte. Vous avez dit que c'est cette personne-là qui avait dit. Mais je ne suis pas là pour revendiquer comme beaucoup font. Non, c'est moi qui avais dit. Non, non, je n'ai pas besoin de cela. J'ai laissé pour que vous avancez avec.
Aujourd'hui, la même personne, vous tapez sur celui qui avait donné le projet. Organisons-nous un tout petit peu, s'il vous plaît. C'est très important. Si quelqu'un vous dit que non, ils ne sont plus avec le président élu, non, ce n'est pas un problème. Laissez cette personne-là bavarder. Quand il bavarde, il ne vous arrache pas la peau. Il n'enlève à rien de ce que vous avez dans le cerveau. J'espère que je n'ai pas été long et que à mon retour, on va mieux s'entretenir. On va mieux s'entretenir parce que j'ai besoin des personnes qui sont déterminées. J'ai besoin des personnes qui sont déterminées et qu'on puisse avancer ensemble. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas la honte de ma génération. Ce n'est pas des mots en l'air. Ça veut dire ce que mes plus grands n'ont pas pu faire. Je ne suis pas capable de laisser passer. Mais quand je vous vois faire, vous êtes capable de laisser passer. La seule différence que vous avez avec vos grands, c'est que vos grands se lamentaient étant cachés à la maison. Vous vous lamentez derrière les écrans, mais vous n'êtes pas prêt d'approfondir la lutte. Et le cartel de Yaoundé a déjà compris ça. Il joue dans ce sens-là pour mieux vous contrôler. Si quelqu'un se lève, il part demander pardon dans une ambassade, et vous vous levez, vous commencez à publier ça, commenter, machin. Finalement, vous-même, vous voulez demander pardon. J'ai dit, vous pouvez demander pardon jusqu'au dernier. Vous avez compris? Je meurs avec les armes à main. Vous savez, je vous ai dit, s'ils sont narcotrafiquants, je suis un autre narcotrafiquant. Je meurs qu'avec les armes à main. Donc, quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Je ne veux pas que la chose là vienne manger mes fesses comme ça a mangé pour Paul Eric Kingé. Ma part va manger, je serai debout, habillé en veste. Mourir même chaud. Vous avez compris? Mais vous n'allez pas vous pavaner de gauche à droite et détruire la lutte comme vous êtes en train de faire. La mort de Paul Eric Kingé devait vous tirer un peu la conscience. Moi, ça ne me surprend pas. Tout l'entourage de Pomba peut mourir. Moi, ça ne me surprend pas. Parce que c'est comment ce qui va se passer. Ce qui va se passer là, je suis assis sur une table avec mes popcorn. Je mange. Quand on parle de résistance, on doit juste résister et laisser ces gens-là s'entretuer. Ils vont s'entretuer. Ne vous inquiétez pas. Ils vont s'entretuer. Si après Bia, il y a encore Bia, le Cameroun va se déchirer en morceaux. Je dis en morceaux comme ça, comme les portions de gâteau d'anniversaire là. Mais le plus important, c'est que est-ce qu'on reste soudé, est-ce qu'on reste cohérent dans ce qu'on est en train de faire? Il faut qu'on reste soudé de façon, je vous ai dit, même la nature nous oblige à être patient. Pendant qu'on est patient, comme beaucoup d'entre vous ne veulent pas passer à l'acte, beaucoup d'entre vous ne sont pas prêts à enlever la veste et dire, je vais me tremper. Qu'est-ce qu'on fait? On reste clair et propre dans ce qu'on fait. En attendant notre heure, en attendant que le maïs commence à être prêt pour manger. Non, on a semé la graine du maïs au sol. Vous êtes encore en train de... Tellement vous êtes pressé, vous vous promenez dans les sions, vous enlevez tous les graines pour griller ça au feu pour manger. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et je vais vous rassurer aujourd'hui que ce n'est pas bien. Je voudrais que chacun ait l'habitude, je vous ai toujours dit ça, parfois de rester même devant un miroir et parler tout seul. Ça ne vous arrive pas souvent de faire ça? Mon fils m'a demandé derrière, papa, tu parles seul? Je dis oui. Et j'ai pris ça dans le mot. Hein. Je me suis retourné, je lui ai dit oui. Mon petit, il faut souvent que je parle seul. Il me dit pourquoi? Je dis quel est ton problème si je parle seul? Il a fait comme ça. Il est parti. Je parlais seul. Parce que les problèmes du Cameroun me dépassaient. Je me posais la question de comment j'ai des stratégies qu'il faut donner. Tu vas donner à qui? Puisque la preuve, vous m'avez démontré que tout ce que je donne n'a pas d'importance. Mais proposez-moi alors. Proposez que ce que tu dis d'être colonial n'est pas important. On fait plutôt comme ça. Je vous suis. La preuve en est que, depuis que cette lutte a commencé, vous avez vu que je vous ai tous suivi. Je n'ai jamais refusé de suivre quelqu'un. Si je montre quelque chose, vous combattez la chose. L'exemple de la chose, c'est quoi? Le contraire de ce que je viens de donner là, c'est quoi? Vous me combattez juste pour combattre. Dénigrer pour dénigrer. C'est ça le véritable problème qu'on a. Mais le plus important, c'est que on a une arme à main qu'on ne sait pas manipuler. Et dès lors qu'on va connaître manipuler cette arme-là, on pourrait mieux lutter.
Est-ce que vous savez que dans cette résistance, parmi nous, on devait faire de façon que, à chaque fois qu'il y a une chaîne de télévision en Afrique, qu'il veut parler avec quelqu'un parmi nous, on n'a que 3 personnes, ou 4, 2 hommes et 2 femmes, ou 3 hommes et 1 femme, ou 2 hommes et 1 femme. Non, une chaîne de télévision appelle, allez, je m'appelle d'être colonial ou pas, il faut que je m'habille, moi-même je vais être sur le plateau. C'est ça, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Je vais saper, non, je m'avais sur le plateau, on m'a invité. Est-ce que c'est ça la lutte? Des lutteurs sans réserve. Des lutteurs sans réserve. C'est ça, un vrai lutteur, avoir une position, tracer une ligne à suivre, n'est jamais sorti du cadre, marcher comme la fourmi. Et sans sortir, tu marques sur la ligne, tu es que sur la ligne. On fait n'importe quoi, tu es que sur la ligne. Ça veut dire quand tu es sur la ligne là, quand quelqu'un plante le doigt, tu croques le doigt qu'à mort. Parce que tu es sur le doigt. Tu croques le doigt qu'à mort. Mais hors de cette ligne-là, tu ne sors pas. Est-ce que vous êtes capable d'accepter ce que je viens de proposer? Est-ce que vous êtes d'accord de ce que je suis en train de proposer? C'est sans exception. Je vous ai dit ici, il y a des personnes qui ont les pages Facebook, qui ont les 120 000 personnes abonnées, qui ont les 200 000 abonnés. Quelqu'un qui a 200 000 abonnés, il est connecté, il a moins de 500 personnes ou même 1000 personnes qui le suivent. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Si moi j'ai 200 000 abonnés sur une page, je suis connecté, et il y a moins de 10 000 personnes en train de m'écouter, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit je dois laisser la page là, quelqu'un d'autre doit communiquer. Je ne suis pas en train de dire aux Camerounais ce qu'ils vont écouter. Vous ne pensez pas souvent à ça? Non, vous luttez sans sens. Vous luttez tout en désordre. Tout est en désordre. Et quand on est désordonné, le peuple au Cameroun aussi reste désordonné. Vous ne pouvez pas être le modèle à suivre. Vous êtes désordonné, vous pensez que les autres vont vous suivre. Non, c'est la même chose au Cameroun. Pomba est désordonné, les Camerounais sont désordonnés. Vous savez, quand un père entre dans une maison, vous comprenez votre père arriver. Vous êtes assis, vous avez porté les pieds, vous avez déposé sur la table. Tu comprends, le père fait... Il arrive. Tu fais quoi? Chacun s'arrange. Hein? Chacun change la position. Parfois, on est en train de voir une chaîne de télévision qui est bizarre. On change vite. Parce que le père arrive. Mais quand vous avez un papa voyou, vous pensez que vous arrivez à la maison, les enfants ont les pieds posés sur la table, vous pensez qu'ils bougent. Ils voient une chaîne de télévision, vous pensez qu'ils bougent. C'est l'exemple. C'est l'exemple. C'est ça l'exemple. C'est ça l'exemple. Je ne parle pas si bien français comme vous le dites pour mieux vous expliquer. Mais je pense que beaucoup d'entre vous sont conscients de ce que je dis. Et c'est ça qui détruit la lutte. Et c'est ça qui a fait qu'on a eu tous les problèmes qu'on a eu parmi nous là. Les autres chassent les vues. Les autres aimeraient aussi se connecter sur une page Facebook, parler comme ça. Tout le temps, il y a 300, 500, 600 personnes qui le suivent. Les autres regardent quelqu'un d'autre qui se connecte. Tout le temps, il a 1000 ou 1500 personnes qui le suivent. C'est ça le problème. C'est ça le véritable problème. Si on était organisé, je vous assure que vous tous, vous aurez les mêmes nombres de vues plus ou moins. Si c'est ça qui vous intéresse. Si c'est ça qui vous intéresse, si on se connecte comment, comme je dis là, chacun d'entre vous, qui serait quelqu'un qui serait sur la toile, on doit éliminer les autres sur la toile. On doit organiser la lutte d'une autre façon. S'il y a 20 personnes qui ont l'habitude de faire les directs, on doit organiser les 20 personnes là avec des jours différents et les heures différentes. Ça c'est dimanche. J'ai l'habitude de faire le direct à 15 h. On peut faire que dès qu'on y a fait le direct à 15 h, c'est 1 heure de direct. Dès qu'on y a fait de 15 h à 16h00, il y a quelqu'un d'autre qui va commencer à 16h30. C'est pas beau. Ce que je viens de dire là, c'est pas beau. Et chaque personne fait le direct 1 fois par semaine. Si on organise ça, tous les problèmes qu'on a là, on n'aurait plus. Je vous explique ça et je ne parle plus.
Parce qu'on va finir par être tué dans ce combat-ci gratuitement, à cause des personnes comme vous. J'ai fait le voyage, j'ai découvert autre chose, et j'ai pris conscience aussi à la vie. Moi, je ne savais pas que... Je savais quand je parlais derrière cet écran, je m'attaquais directement au cartel de Yaoundé. J'étais conscient de ce que je faisais. Mais je ne savais pas que ces cartels-là peuvent être nombreux, ils n'ont pas de couleur. Ça, c'était un truc que j'oubliais un peu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ça veut dire que je sors dans la rue maintenant. Je vois des personnes qui me connaissent. Mais ça me fait peur. Je suis en voyage. J'ai peur d'aller dans un restaurant. Puisque je me rends compte déjà que toutes les personnes qui sont dans ce coin-là me connaissent. Je me pousse à vivre caché. Vous pensez que c'est normal? Pas parce qu'ils ne vont pas me taper, ils ne vont rien faire. Mais juste le fait que j'ai peur que là-bas on peut me donner le loup. Est-ce que vous pensez souvent quand vous faites tout ce que vous faites là? Voilà. Hommage à tous nos morts qui tombent tous les jours dans le nord-ouest et le sud-ouest. J'ai bien espoir qu'un jour ça va s'arrêter. J'ai bien espoir. C'est l'espoir avec lequel je dors tous les jours. Et c'est cet espoir-là qui me donne encore beaucoup de courage de tenir. J'ai espoir. J'ai beaucoup espoir d'un jour de voir la crise anglophone s'arrêter. Je pense que je vais passer le temps avec vous. Je vous ai expliqué ce que je pensais et ce que je veux qu'on fasse. Et dès ce soir, étant même déjà en voyage, je commence à contacter une personne, deux personnes. Je parle avec tout le monde. Je vais parler avec chacun d'entre vous. Et je voudrais aussi vous annoncer ici. Je vais chercher comment on fait pour graver des personnes. Chaque personne que j'appelle, je vous avise d'abord que vous êtes gravé. Et je vous propose ce que je viens de proposer ici en direct. Ça veut dire que je te donne le temps de réfléchir pour trouver un jour de la semaine. Un jour de la semaine et une heure. Chaque personne que je vais appeler, la personne serait gravée. Donc si j'appelle quelqu'un, avant que je parle avec lui, je l'avise que tu es gravé. Ce n'est pas pour faire écouter ça ici. C'est pour que demain la personne dise non, je n'étais pas au courant parce que vous êtes toujours comme ça. Non, on ne m'avait jamais appelé, on ne m'a jamais rien dit. La personne peut dire que je ne suis pas le live de Def Colonial. Je veux qu'on change. Si on n'arrive pas à changer dans ça. Parce que sur la toile, beaucoup de personnes, on va dire, quand je vois des personnes me dire, Def Colonial, j'aime bien te suivre. Mais je voudrais que la personne me dise aussi que à l'autre, j'aime aussi suivre l'autre. Ça veut dire que si c'est moi seul qui est en train de parler ce que je parle là, ça veut dire que demain on peut m'éliminer et la chose est tranquille. Mais il faudrait que les Camerounais soient organisés. Qui savent qu'après telle personne, ce n'est pas que chacun rentre dans son téléphone, il fouille comme ça. Le direct qui tombe sur ça, il commence à écouter. Non, il connaît le programme. Et on va faire ce programme-là. On doit être organisé. Et on va éliminer certaines personnes sur la toile. Cette personne-là qu'on veut éliminer sur la toile, si la personne ne veut pas quitter sur la toile, moi je quitte, je lui donne ma place. Mais qu'il respecte son jour, c'est ça le problème. Et si quelqu'un fait le direct le matin, son heure est connue de tous. Donc c'est qu'entre telle heure et telle heure, la personne va faire le direct. Il y a même les personnes qui peuvent même faire le direct à 1h du matin. Ce n'est pas un problème. Mais on connaît que cette personne-là, tous les jours, il fait le direct à 1h du matin. Je vous en prie, mes frères, je vous en prie. J'ai le cœur déchiré quand je vous vois tout ce que vous faites. Et rien n'avance de l'autre côté. Ça me déchire le cœur. Je ne sais pas si vous faites ces révolutions avec l'amour comme je le fais. Je le fais avec beaucoup d'amour. Mais beaucoup d'entre nous le font juste comme des voyous. Je ne suis pas un voyou, moi. Le gouvernement de Yaoundé, le cartel de Likidjoa. Parce qu'il faut bien qu'on les donne un nom, le cartel de Likidjoa. Bon, ceux qui connaissent Yaoundé là, j'ai envie de leur donner un nom. J'ai envie que moi maintenant c'est avec le cartel. Mais il faut que je leur trouve un nom. Parce que quand je mets le cartel de Yaoundé, vous voyez, on bloque le direct. Mais si je mets peut-être le cartel de... Les quartiers de Yaoundé là, mais je n'ai jamais été à Yaoundé. Les noms des quartiers, il faut qu'on trouve un nom. Le cartel de Likidjoa, le cartel de Soie, et tout dit, c'est trouvé où?
Le cartel des Tutsis, non. S'ils mettent le cartel des Tutsis, ils vont bloquer le live parce que ça va sonner déjà. Il faut un quartier qui est proche. On leur donne le nom. Voilà, mes chers frères et sœurs, je suis content et heureux d'avoir échangé aujourd'hui avec vous. Et on va se quitter. Je dis hommage à nos morts. Hommage à nos morts qui tombent tous les jours dans le nord-ouest et le sud-ouest. Bien le bonsoir à vous. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Voilà la famille. Que le Dieu, nos ancêtres, vous bénisse tous et vous protège à chacun d'entre vous. Et prenons un peu conscience dans quoi on se foutu le pied. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Je voudrais que vous reteniez cela, que c'est pas un jeu. Et que beaucoup de personnes n'ont pas toujours compris que c'est pas un jeu. C'est un cartel. Et un cartel, ça ne rigole pas. Et si vous n'arrivez pas à comprendre ce que j'appelle le cartel, allez sur YouTube, vous tapez les CETA. Vous tapez les CETA. Ou vous tapez cartel de Medellín. Vous regardez un peu comment ça fonctionne. Et vous regardez le gouvernement de Yaoundé. Ce n'est pas un gouvernement, ça n'existe pas. Et ça n'a jamais existé. Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous. Je ne peux pas vous certifier si dimanche je pourrais faire le direct. Vous savez, dans les pays africains, parfois, le réseau n'est pas si bon. Prenez soin de vous.